J'aimerais vous encourager ce matin à tourner dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 7. Et j'aimerais regarder avec vous un texte qui nous présente une des plus tendres rencontres du ministère du Seigneur Jésus. Un des moments les plus précieux dans son pardon des pécheurs, puis un des cœurs qui a été le plus transformé par la grâce du Dieu Sauveur. Vous allez voir, c'est vraiment un beau passage. J'aimerais qu'on puisse tirer des instructions alors qu'on voit une femme qui est appelée pécheresse venir présenter ses remerciements à celui qui lui avait pardonné ses péchés, à celui qui l'avait délivré, qui l'avait sauvé. Donc, Luc chapitre 7, à partir du verset 36. Luc chapitre 7, à partir du verset 36. On nous dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus, entrant dans la maison du pharisien, il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Vous vous rappelez de la coutume juive, on pouvait rentrer chez les gens et être témoin de leur repas. Et c'était juste les gens qui devaient nous inviter à participer au repas. Mais on pouvait rentrer dans la maison, puis on pouvait regarder les gens manger, puis on pouvait les côtoyer pendant qu'ils mangeaient. Et c'est ce que cette femme-là a fait. Verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme, en parlant de Jésus, était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Ce n'est pas étonnant que Jésus parle d'argent ici quand il parle d'une personne pardonnée, parce que c'est les mêmes termes dans le grec. C'est la même expression quand on parle de pardon. Pardonner quelqu'un, c'est de remettre la dette financière de quelqu'un, nécessairement la dette morale. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Donc, c'est une femme pécheresse, effectivement, ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? » Parce que sous la loi, c'était Dieu qui pardonnait les péchés. Comment ça qu'il dit cela? Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Ravi Zacharias, qui est un grand défenseur de la foi chrétienne, dit concernant ce passage, nous avons dans ce texte certainement, juste en passant, c'est une paraphrase que je vous donne, parce que je ne l'ai pas pris en note la référence, mais je me souviens ce qu'il a dit. Donc, c'est à peu près dans ces mots-là. Nous avons dans ce texte certainement un des exemples les plus touchants du Sauveur qui pardonne une femme qui était rejetée par tous à cause de son état moral. Quelle transformation d'une pécheresse dans une servante de Dieu. J'aimerais ce matin qu'on puisse se tourner vers cette femme, qu'on puisse regarder ce qu'elle a fait dans la présence de son Sauveur et qu'on puisse apprendre comment nous aussi, qui avons été pardonnés,
J'espère que vous n'êtes pas comme ce chef religieux-là qui considérait qu'elle est pécheresse, mais moi, je ne suis pas un pécheur. J'espère qu'à un moment donné, vous avez compris votre condition spirituelle, puis que vous êtes allé au Sauveur, vous avez expérimenté son pardon, et que là, vous voulez lui présenter votre appréciation. Vous montrer comment vous êtes reconnaissant envers l'œuvre qu'il a accomplie dans votre vie. C'est ce que cette femme-là a fait ici dans notre texte. Le titre de mon message, c'est « Comment remercier notre Sauveur ». Comment remercier notre Sauveur? Dimanche prochain, on va célébrer le repas du Seigneur. Ça va être une belle occasion pour chanter ses louanges. Ça va être une belle occasion pour exprimer notre amour pour notre Sauveur. J'espère que vous allez être présents. J'espère que vous allez faire un effort pour être là tous ensemble pour pouvoir adorer notre Sauveur. J'aimerais vous montrer 3 choses qui expriment la reconnaissance de cette dame. 3 manières qu'un croyant qui a été pardonné peut montrer à Jésus qu'il est reconnaissant. Mais juste avant, nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais exalter ton nom ce matin pour ce beau texte des Écritures que tu as daigné inspirer dans ta parole. J'aimerais te remercier pour le Seigneur Jésus et pour sa grande sagesse alors qu'il révèle l'état spirituel de cette dame, l'œuvre qu'il avait accomplie dans sa vie. Et Père Céleste, j'aimerais te remercier pour cette femme qui a été prête à venir à son Sauveur pour lui dire merci, pour démontrer de la reconnaissance, pour exprimer son amour envers celui qui l'avait aimé le premier. Ô Père Céleste, ce matin, je te prie que tu puisses travailler dans nos cœurs. Je te prie que tu puisses réveiller notre ardeur. Je te prie que tu puisses te manifester afin, Seigneur, que nous ayons une relation avec notre Sauveur qui est digne de ton nom. Puisses-tu nous guider ce matin? Puisses-tu parler à nos cœurs par ta parole? Et que cet exemple d'une dame qui a été prête à payer un prix pour exprimer son amour pour Jésus, puisse nous motiver, nous aussi. Que cet exemple positif puisse nous permettre aussi de relever nos manches et d'accomplir ta volonté. Travaille dans nos cœurs, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais l'essence même du remerciement, comment est-ce que cette dame-là a démontré sa reconnaissance? Cette dame-là que la Bible nous dit a beaucoup aimé. En face du grand pardon qu'elle avait reçu, en face de tous ses péchés. Elle a beaucoup aimé. Quelqu'un me parlait récemment, puis il me demandait, il dit, comment ça se fait que des fois, il y a des chrétiens que c'est tellement difficile la vie chrétienne, puis d'autres chrétiens que c'est tellement plus facile, qu'il y en a qui ont tellement de zèle, puis qu'il y en a d'autres que c'est tellement ardu la vie chrétienne. J'ai dit, moi, je peux juste dire, dans mon exemple personnel, que j'ai été beaucoup pardonné. Puis à cause de ça, ça l'a mis dans mon cœur un grand désir de vivre pour mon Sauveur. Beaucoup de choses que d'autres chrétiens vont trouver ardues, vont trouver difficiles, lire la Bible, passer du temps dans la prière, essayer de partager ma foi, des choses qu'ils regardent et qu'ils disent hey, « c'est exigeant, là, c'est pesant, toutes ces choses-là ». Dans bien des cas, pour moi, c'est très facile parce que Dieu me prit dans le bourbier du péché, comme cette femme-là, puis me sortit de mon état spirituel terrible. Puis dès le début, j'ai eu une passion dans mon cœur. Dès le début, j'ai eu un zèle. Dès le début, je lui ai dit, écoute, je vis pour toi maintenant. Puis je veux me donner à 100% à cette vie-là que tu m'as confiée pour accomplir ta volonté. Mais ici, elle avait beaucoup aimé, la Bible nous dit. Elle avait reçu un grand pardon. Sa réaction, c'était de faire de grandes choses pour Dieu. Mais j'aimerais juste faire remarquer qu'elle voulait être proche de son Sauveur. Elle voulait être proche de son Sauveur. Elle désirait une relation intime avec Jésus. Elle voulait passer du temps à ses pieds. Elle ne laissait pas les obstacles sociaux, religieux et moraux l'empêcher de faire ça. Si je peux être avec Jésus, si je peux prendre du temps avec lui, si je peux vraiment l'honorer et le glorifier, je désire le faire de tout cœur. Vous savez, cette femme-là, n'était pas obligé qu'on la pousse à s'approcher de son Sauveur, à passer du temps dans la prière, à passer du temps à lire sa parole, à passer du temps à pratiquer ses instructions. Non, c'était tout ce qu'elle avait dans son cœur. Elle voulait l'aimer de tout son cœur.
de toute son âme et de toute sa personne pour pouvoir lui être agréable. Regardez dans notre passage, on nous dit au verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Il s'appelait Simon. On l'appelle Simon le lépreux ailleurs. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. C'était certainement pas idéal comme situation. C'était certainement pas confortable comme choix d'aller dans la maison d'un pharisien, les pharisiens qui étaient connus comme étant consacrés à leur Dieu, qui étaient connus comme étant méprisants de toutes les personnes de mauvaise vie, puis de venir en arrière de Jésus à ses pieds, puis de se prosterner là, puis de lui exprimer son cœur, de révéler l'état spirituel dans lequel elle se trouvait grâce à son pardon. Puis on nous dit, elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla ses pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. On peut, frères et sœurs, exprimer notre reconnaissance envers notre Sauveur en passant du temps avec lui. On peut lui dire qu'on l'aime en cherchant à le côtoyer quotidiennement, à le connaître de plus en plus, en le priant, en le louant, en lisant sa parole sainte pour pouvoir grandir dans cette relation-là avec Dieu. Puis je sais que pour certaines personnes, parler de connaître Jésus-Christ personnellement, c'est comme quelque chose de bizarre. Ils n'ont pas de relation. Ils n'ont jamais connu Jésus-Christ. Avant d'être sauvés, j'aurais dit la même chose. Il y avait un mur de séparation, mes péchés, qui m'empêchaient de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Mais quand j'ai été sauvé, ce mur-là a été abattu. Puis là, il faut que je me discipline pour prendre du temps, puis être avec lui. Puis la Bible nous dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut grandir dans cette relation. Il faut investir de plus en plus. Il faut être prêt à se donner à Jésus-Christ en investissant notre vie dans une relation qui lui est agréable. Être en communion avec lui de plus en plus. Jameson, Fawcett et Brown, dans leurs commentaires bibliques, disent « La vie éternelle n'est pas simplement une vie consciente et qui dure toujours. La vie éternelle, c'est une vie en relation intime avec Dieu en Christ. De pouvoir avoir cette relation-là, de pouvoir s'approcher de lui, de pouvoir le connaître de plus en plus. Dans Jean chapitre 17 au verset 3, je donne juste un instant à Mme Tremblay. Dans Jean chapitre 17 au verset 3, la Bible nous dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Regardez dans Luc chapitre 10, l'exemple de deux croyantes, deux dames qui avaient expérimenté aussi le pardon de Dieu, deux sœurs, et qui ont eu l'occasion d'avoir Jésus à la maison. Ça, certainement, dans son ministère, il était tellement occupé, ça devait être très rare, mais j'aimerais juste vous dire, nous, on peut l'avoir quotidiennement dans notre maison. On peut l'avoir continuellement dans notre vie. Mais elles ont eu ce privilège-là pendant son ministère. J'aimerais vous faire remarquer la différence entre ces deux croyantes-là. Luc chapitre 10 au verset 38. On nous dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est un beau désir, n'est-ce pas? Écoute, viens, on va te présenter notre hospitalité, on va t'honorer en tant que prophète de Dieu. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire pendant que je suis ici en ce moment. Une seule chose. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et la Bible nous parle
d'être des serviteurs. La Bible nous parle de nous donner aux soins domestiques puis accomplir ces tâches-là rudimentaires. Et certainement, c'est un privilège pour Marthe. Mais le plus grand privilège dans ce contexte-là, c'est d'être assis à côté de lui et écouter sa parole. Prendre un temps avec le Seigneur, contempler l'importance de saisir l'occasion pour pouvoir grandir dans les voies de Dieu. Mais on voit premièrement que cette femme-là voulait être proche de son Sauveur. L'intimité, le choix du cœur, prendre du temps avec lui, s'approcher de lui quotidiennement. Mais ce texte biblique nous démontre de même que cette femme était prête à porter son opprobre. Elle était prête à porter sa honte. Cette femme n'avait pas peur de la honte qui venait du fait qu'elle était identifiée à Jésus-Christ. Et ça va paraître dans cette situation-là. Elle n'était pas intimidée par ceux qui rejetaient le pardon que Jésus offrait, comme ces chefs religieux-là. Hein, ils n'ont jamais dit, oui, mais nous aussi, on est pécheurs. Puis à la lumière de son pardon à elle, bien, nous aussi, on a besoin de pardon. Elle était prête à subir même des injures pour pouvoir demeurer en relation avec son Sauveur. Regardez dans notre texte à nouveau, dans Luc chapitre 7, au verset 36. Le pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Quelle mauvaise réputation! Quelle personne détestée par beaucoup de Juifs et en particulier par l'élite spirituelle en Israël. Et cette femme-là qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre. L'albâtre, c'est une sorte de pierre, plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les embrassa, les oignit de parfum. Puis là, le pharisien réfléchit, puis finalement, ça va sortir dans ses paroles exactement comme elle aurait pensé, que les gens l'auraient rejetée dans cette relation-là avec son Sauveur, que les gens auraient dit qu'elle n'était pas digne, que c'était une femme de mauvaise vie, que c'était une femme qui était répréhensible. Mais vous savez, en tant que chrétien, des fois, il faut faire des choix dans notre relation avec le Seigneur. Il faut être prêt de prendre position pour cette relation-là, même si les gens nous font sentir mal, hein, que c'est honteux. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit ça à ma famille, les gens ont tout de suite dit « il est fou ». Il a pris trop de drogue là, dans sa jeunesse. Il a brûlé ses cellules du cerveau. Il est fou. Puis les gens essayaient de me dire, c'est stupide pour toi de croire que Jésus est ton Sauveur. C'est stupide d'aller à l'Église. C'est vraiment ignorant de croire dans la Bible. Puis j'ai tout de suite senti un malaise dans la relation. Puis ça m'a ébranlé un petit peu. On n'aime pas ça se faire rejeter, n'est-ce pas? On n'aime pas ça que les gens rient de nous. Puis là, j'ai prié, puis je me suis mis à penser, mais pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien? Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Puis à chaque fois que je pensais à ça, l'Esprit de Dieu me disait, parce que j'ai changé ta vie, parce que j'ai transformé ton cœur, parce que je t'ai donné le pardon. Puis cette expérience-là du salut revenait toujours. La paix qui m'avait envahi, la conviction que Jésus avait entendu ma prière, qu'il m'avait donné la vie éternelle, que j'avais été transformé. Et ce désir-là, à partir de ce moment-là, d'être prêt à marcher avec mon Sauveur, même si les gens trouvaient cela honteux. On nous dit concernant notre Sauveur, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et il a méprisé l'ignominie, c'est un autre mot qui veut dire l'opprobre ou la honte. La honte de se présenter comme le Fils de Dieu, la honte de se présenter comme le Sauveur de l'homme, la honte d'aller sur la croix presque toute dénudée devant les yeux de tous, la honte d'être maudit comme cela. Il a méprisé cela parce qu'il préférait plaire à son Père céleste. Il préférait lui être agréable. Et le croyant doit faire de même. La Bible nous dit, sortons donc pour aller à lui, notre Sauveur, hors du camp, en portant son opprobre.
Et cette femme-là est venue en public pour se faire mépriser, pour ressentir le rejet des gens, pour voir comment sa relation avec Jésus, qui était juste là devant elle, c'était quelque chose qui était honteux aux yeux des gens. Et elle a été prête à le faire, même si c'était difficile, même si c'était pénible. Au verset 44, on nous dit, « Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Vois-tu comment est-ce qu'elle est rentrée dans ta maison? Tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. » C'était un petit peu ridicule pour les gens ce qu'elle avait fait. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tout ce qui pouvait démontrer son humilité, tout ce qui pouvait démontrer qu'elle était prête à faire des choses honteuses pour pouvoir honorer son Sauveur et lui dire merci. Représenter cet amour-là, et ça a dû être difficile. Ça a dû être pénible, éprouvant pour elle de s'humilier devant ces chefs religieux-là, qui étaient vraiment des hypocrites, qui étaient des façades sans réalité spirituelle, mais elle était prête à le faire pour s'approcher de son Sauveur, pour rester en communion avec lui, pour accomplir son plan. Chuck Swindoll, un pasteur, a dit « Quand tu souffres et perds dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu es désobéissant à Dieu. En fait, cela peut signifier que tu es en plein centre de la volonté de Dieu. Quand c'est honteux d'être chrétien, quand c'est difficile de rester en communion avec lui, quand les gens de ta famille te rejettent, ça ne veut pas dire que tu es en train de faire quelque chose qui est mal, qui est contraire au plan de Dieu. Bien au contraire, le sentier de l'obéissance est souvent marqué par des temps de souffrance et de perte. Oh, cette femme-là avait décidé de s'approcher de son Sauveur. Cette femme-là avait décidé de subir la même honte que Jésus subissait des gens au milieu d'Israël. Les siens chez qui il était venu et qui ne l'avaient pas reçu. Les chefs religieux qui voulaient juste qu'il meure et se débarrasser du prophète de Nazareth. Elle a dit, moi aussi, je suis prête à subir cela. Je suis prête à me manifester comme une croyante en Jésus-Christ. Combien d'entre nous, on ne veut pas témoigner de notre foi parce que c'est difficile. On ne veut pas partager avec les autres qu'on a accepté Jésus dans notre vie parce que les gens vont rire de nous. Ils vont se moquer de notre foi. Cette femme-là était prête à le faire. Mais alors qu'on termine notre texte ici, j'aimerais juste vous montrer qu'elle était prête, en fait, à payer n'importe quel prix. Elle était prête à payer n'importe quel prix pour le servir, pour lui donner ce qu'elle avait de mieux, pour lui présenter ce qui était le plus cher. Un pasteur baptiste, Jerry Falwell, a dit, « Il n'y a rien de valeur spirituellement qui n'implique un sacrifice de notre part. » Vous vous rappelez David, lorsqu'il est arrivé dans l'ère de... Là, je ne me souviens même plus son nom, mais lorsque l'ange de l'Éternel est en train de détruire Jérusalem, puis il est arrivé sur le terrain d'un homme, puis dans son aire où il travaillait, puis lorsqu'il est arrivé, il a vu qu'il devait offrir un sacrifice. Puis cet homme-là a dit, « Tiens, je vais te donner les bœufs, puis je vais te donner le chariot pour le bois, puis tu vas pouvoir offrir ton sacrifice. » Puis David a dit, « Je n'offrirai pas à l'Éternel un sacrifice qui ne me coûte rien. » Puis il avait compris que si on veut vraiment plaire à Dieu, puis si on veut avoir de vrais sacrifices, des fois, ça va coûter quelque chose. Il va falloir payer un prix. Votre spiritualité sera toujours proportionnelle à la grandeur de vos sacrifices. Si en tant que chrétien, on n'est pas prêt à payer quoi que ce soit pour Dieu, pour lui être fidèle, pour accomplir sa volonté, pour pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. J'aimerais vous dire, notre spiritualité, elle est très basse. Elle est très petite. Regardez encore dans notre passage au verset 36. Le pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait
Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Dans un passage parallèle, dans Matthieu chapitre 26, on nous dit que c'était un parfum de grand prix. Probablement la chose la plus dispendieuse qu'elle pouvait trouver dans sa maison. Probablement le trésor qui lui restait dans la vie. Un or de grand prix. Dans un autre passage, dans l'Évangile de Marc, on nous dit un parfum d'un or pur de grand prix. Puis là, elle a dit, Jésus est en ville. J'ai l'occasion d'aller le voir. Comment est-ce que je peux l'honorer? Comment est-ce que je peux lui montrer que je suis prêt à sacrifier pour lui? Puis elle a dit, ah, je le sais. Puis elle est allée chercher ce vase-là, puis elle est partie avec son vase précieux. Elle s'est mise au pied de son Sauveur, puis elle a commencé à mettre ça sur ses pieds. Est-ce que comme cette femme, on est prêt au sacrifice? Est-ce que comme elle, dans notre sincérité, on est disposé à remettre au Seigneur des éléments de notre vie pour lui plaire, pour lui montrer qu'on a vraiment un respect pour lui et qu'il est notre Sauveur bien-aimé, comme Abraham, lorsqu'il a offert Isaac, son fils. Hein, il était prêt là, sur le mont Morija à le transpercer, à le tuer. Puis Dieu a dit, non, non, maintenant, je vois que tu es prêt à me craindre et à accomplir toute ma volonté. En fait, si tu fais de moi tes délices et si tu m'offres tout ce que tu as, si tu es prêt à être humble et à être pauvre en esprit envers les éléments de ta vie en me les consacrant, ton cœur va être à la bonne place, puis probablement que je vais te les remettre. Je vais permettre à Isaac de revenir et de continuer à vivre avec toi. Mais Dieu nous teste dans ces éléments-là de notre vie pour voir si, comme cette femme-là, on est prêt à payer un prix. Si on est prêt à prendre ce qui est de plus précieux dans notre existence, puis dire, Seigneur, tiens, ça t'appartient. Je te donne mes enfants, Seigneur. Je te donne mon épouse, Seigneur. Je te donne mon mari, Seigneur. Je te donne mes passe-temps, mon temps, mes passions, mes désirs. Je te consacre tout ce que j'ai. Je te donne même ma vie. Si tu veux la prendre, je suis prêt à la consacrer à ta volonté. L'apôtre Paul a dit un jour, pour moi, je ferai très volontiers des dépenses. Je serai prêt à payer un prix pour servir mon Sauveur. Et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Je suis prêt à payer un prix dans mon ministère. Si c'est douloureux, si c'est coûteux, je suis prêt à le faire pour accomplir ta volonté. Comme ces athlètes-là, près de Corinthe, dans l'isthme, juste au milieu de la ville de Corinthe. Cet isthme-là, il y avait des compétitions athlétiques. Puis Paul les utilise comme exemple, ces gens du monde. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils vont payer le prix, ils vont renoncer à des choses. Mon pasteur disait toujours, Céline Dion, qui ne mange pas de crème glacée puis qui ne boit pas de lait pour garder une belle voix d'ange. Il dit, si une femme comme ça, qui ne connaît pas Dieu, est prêt à payer ce prix-là, encore plus nous. Mais eux, ils vont faire toutes ces choses-là. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est passager, c'est temporaire, la gloire du monde. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Est-ce qu'on est prêt à s'engager? Est-ce qu'on est prêt à renoncer à des choses? Puis en passant à ça, tout de suite, il y a une histoire missionnaire qui m'est venue à l'esprit. J'ai entendu ça quand j'étais un jeune homme. L'histoire d'un couple, c'était Joe et Tana Collins, qui étaient appelés du Seigneur à aller au Népal. Puis enfin, en 1990, ils sont partis pour le Népal. Ils sont allés dans la ville de Bouddha. La ville de Bouddha, c'est juste une banlieue de Katmandou, qui est la capitale du Népal. Une ville qui était remplie de temples, d'idoles. Une ville qui avait une oppression morale, sociale, spirituelle. Tout ce qu'ils faisaient, ils sentaient la pression, puis ils sentaient le rejet du peuple. Mais ce jeune couple-là avait fait un choix dans leur vie de suivre la volonté de Dieu, de payer le prix pour atteindre les gens avec l'Évangile. Pendant leur tournée d'église, avant qu'ils soient partis en 1990, ils démontraient dans tout ce qu'ils faisaient un grand zèle pour le Seigneur. Les églises étaient vraiment touchées. Nous, on a visité 105 églises dans notre tournée d'église. Il y en a environ la moitié qui nous ont pris.
Eux autres, presque toutes les églises. Il y avait quelque chose de vraiment spécial dans ce couple-là. La grâce de Dieu se manifestait d'une manière tangible, puis les gens les ont soutenus pour les envoyer. Puis même pendant une des conférences missionnaires, ils étaient là, puis c'était un autre conférencier qui était en train de montrer les besoins d'un pays. Puis il y a eu une levée de fonds pour pouvoir envoyer de l'aide dans ce pays-là pour que les missionnaires puissent atteindre les gens avec la parole de Dieu. Puis quand le panier est arrivé à Tana, elle n'avait pas d'argent, ils étaient en tournée d'église, ils étaient très serrés. Puis elle dit, Seigneur, je t'ai toujours dit que je te donnerais quelque chose. Elle pensait, qu'est-ce que je peux donner? Puis là, elle voyait le panier qui s'en allait d'une année à l'autre. Elle dit, qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur? Puis elle a regardé son alliance dans sa main. Puis quand le panier a passé, elle a pris son alliance, puis elle l'a mis dans le panier. Elle a dit, oui, Seigneur, je suis prêt à donner ça pour toi, pour l'œuvre de Dieu. Puis là, la conférence a terminé, ils sont partis continuer leur tournée. Puis quand ils ont commencé à compter les offrandes, un des trésoriers a vu une alliance. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, il est allé voir la personne qui ramassait les dons, tout ça, puis il dit, ah oui, il dit, j'ai vu une des familles missionnaires, puis la mère de la famille avec les 5 enfants, mais la mère, elle a pris son alliance, puis elle l'a mis, puis il dit, tu l'as terminé? Il dit, ben, je ne savais pas quoi faire. C'était la première fois que je voyais quelqu'un faire cela. Il dit, mais où sont-ils? Il dit, mais là, ils sont partis pour la prochaine réunion ce soir, puis on va peut-être les revoir à un moment donné. Il dit, oui, il dit, on va donner ça au pasteur, puis on va le garder. Puis même si c'est quand ils vont revenir de leur tournée d'église, on va lui remettre son alliance. On ne l'utilisera pas, on ne le vendra pas, on va lui remettre, ça lui appartient. Malheureusement, ils ne sont jamais revenus. 2 ans après le début de leur ministère, là-bas au Népal, Mme Tana et les enfants, elle avait eu des jumeaux, tout ça, ont commencé à avoir des gros problèmes de santé. L'adaptation culturelle, ça allait de mieux en mieux spirituellement, tout ça. Mais là, c'était la santé qui était difficile. Puis ils ont décidé de prendre un avion puis de s'en aller à Thaïlande avec toute la famille pour passer un peu de temps parce qu'ils savaient qu'il y avait des médecins là-bas qui allaient pouvoir les traiter. Puis ils ont embarqué dans cet avion-là. Puis alors que l'avion s'en allait au-dessus des montagnes de l'Himalaya, pour une raison ou une autre, elle a tombé et elle s'est écrasée. Toute la famille sont décédés dans cet écrasement-là. Quand les gens de leurs églises qui les soutenaient ont entendu cela, Dieu a fait une œuvre extraordinaire. Il a brisé les cœurs de ceux qui résistaient à l'appel de Dieu. Il a brisé les cœurs de ceux qui savaient que quand ils avaient vu la présentation, que Dieu voulait qu'ils aillent se joindre à cette famille-là. Même leurs beaux-parents, M. Joe Collins, ses beaux-parents qui étaient une certaine âge, qui étaient retraités, avaient senti cet appel-là. Puis on dit, me voici, Seigneur. Moi, j'y vais. Me voici, Seigneur. Je suis prêt à aller dans la ville de Bouddha prêcher l'Évangile de Dieu. Puis ce que ce couple-là n'avait pas été capable de faire, tous ces gens-là qui sont arrivés, appelés de Dieu, puis financés par les églises qui avaient été touchées par tout cela, ont pu développer un ministère pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer le prix. Est-ce qu'on sait ce que nos sacrifices vont faire? Est-ce qu'on sait ce qu'on donne au Seigneur, comment le Seigneur va utiliser, si on lui donne nos enfants, si on lui donne nos vies, si on lui donne nos talents? En pensant à cette femme-là, la Bible nous dit que son histoire allait être racontée dans toutes les nations à cause de la parole de Dieu et à cause de ce choix-là d'accomplir le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être en relation avec le Seigneur. Elle ne voulait pas une fausse vie chrétienne. Elle ne voulait pas faire rassemblant dans sa marche avec Dieu. Elle était prête à s'approcher puis accomplir le plan de Dieu. Mais deuxièmement, elle était prête à subir les répercussions. De vivre pour Dieu, puis d'être proche de Dieu, puis de suivre son Sauveur, il y a toujours des répercussions. Puis elle a dit, je vais les subir avec joie. Puis dernièrement, elle a dit, qu'est-ce que je peux donner de plus? Comment aller de l'avant pour mon Sauveur? Comment faire un pas de plus pour lui? Puis là, elle a dit, je le sais. Sur mon étagère, j'ai ça que je garde probablement depuis des années, qui représente la richesse dans ma vie.
puis je suis prêt à le donner à mon Sauveur. Que ce soit une alliance, que ce soit notre vie, que ce soit quelque chose d'autre que Dieu met sur notre cœur ce matin. Est-ce qu'on est prêt à dire merci à mon Sauveur pour ce qu'il a fait dans ma vie? Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer et te remercier pour ce beau passage, pour la tendresse de cette expérience, alors que Jésus lui dit, « Va en paix. » Seigneur, en paix parce qu'elle était pardonnée et en paix parce qu'elle avait fait les bons choix. Est-ce que, Seigneur, nous avons cette paix de Dieu dans notre cœur? Est-ce que nous savons que nous sommes de vrais disciples du Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut dire, oui, Jésus est mon Sauveur et je veux lui dire merci. Ô Père Céleste, s'il y a des éléments dans notre vie qu'on retient, si on refuse depuis longtemps de se soumettre à ton plan, si on ne veut pas aller prêcher ta parole, Seigneur, puisses-tu nous changer ce matin, qu'on soit prêt à aller de l'avant, de progrès en progrès, Père, en te donnant encore plus les éléments de notre vie, que ce soit notre mari, que ce soit nos enfants, notre épouse, que ce soit le temps que tu nous donnes, de bien gérer, de racheter notre temps et de l'investir dans des choses spirituelles, comme tu le veux. Je te prie, Seigneur, que tu puisses nous changer et nous permettre de devenir comme cette pécheresse qui s'en allait en paix dans sa maison, à cause qu'elle était proche de son Sauveur. Accomplis ta volonté dans nos vies, nous te prions ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen.